Hello, hello Black. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour ce deuxième épisode. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très très bien. Merci à toi de me recevoir. C'est cool, c'est un plaisir. Un plaisir de te voir. La dernière fois qu'on s'est vu, ça remonte un petit peu et je voulais un petit peu remémorer un souvenir. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette photo? Où est-ce que l'on était? Qu'est-ce que l'on faisait? Voilà, c'était Madison Square Garden, c'était mon événement. C'était à l'étage et on avait fait notre morceau justement gospel urbain. Donc voilà, ouais, c'était un très bon moment avec des super musiciens. C'était tes musiciens d'ailleurs. Et Yes. franchement, ouais, super bon souvenir. Tu sais que cette photo, je l'avais même gardée, je l'ai fait en magnète sur mon frigo. Non? Ouais, je te jure. Énorme. Comme par hasard, la photo que je choisis, c'est celle qui Ouais, est bah, sur ton frigo. ouais, celle-là, c'est un souvenir de fou. Incroyable. Bah, en tout cas, je voulais commencer par cette photo pour te remercier, Black, parce qu'en fait, quand on s'est connus, j'avais 18-19 ans et à ce moment-là, on était, 1 fois qu'on s'est connus, on était jury pour un tremplin et à partir de ce moment-là, toi, tu m'as donné énormément d'opportunités. C'est-à-dire que tu m'as fait faire des concerts, des open mic, de la radio, on a fait un son ensemble, tu avais produit le clip, on est parti à la kitchen. Enfin bref, tu m'avais vraiment emmené avec toi dans toute cette aventure et je voulais te Et, remercier, pour tout ça. voilà, je t'en prie, c'est le partage, c'est le partage. Yes, et c'est exactement le thème de cette émission, c'est comment ta passion t'emmène à la transmission. Avant qu'on aborde le sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter? Parce que moi, j'aime bien dire que tu es un serial entrepreneur, parce que tu es dans la musique, tu es dans le cinéma, tu es dans la mode, tu organises tes événements, tu es partout. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es tombé dans la musique et comment après tu as développé tout un panel de choses? Mais en fait, bah, moi, c'est l'écriture, hein. C'est-à-dire que moi, tout a commencé à Montréal, au Canada, ou dans ma chambre. Voilà, quand la famille, mes amis me manquaient, ben, je me réfugiais beaucoup dans l'écriture. Donc, on va dire, si je dois me définir, c'est ça, c'est un amoureux des mots, un grand rêveur, et voilà, c'est surtout ça. Moi, c'est ça, Black Mo, c'est ça. Et du coup, ben, l'écriture m'a emmené ensuite à faire du slam, à faire du rap, et m'a emmené à écrire pour les autres. Et c'est comme ça après que j'ai commencé à écrire même des pièces de théâtre, des films. Ça m'a amené maintenant aujourd'hui à voilà être à donner des ateliers d'écriture, tout ça. Donc ouais, je dirais voilà, c'est pour me présenter Black Mo, c'est un amoureux des mots, un rêveur et un passionné de musique. Incroyable. Et comment ta passion t'a emmené à la transmission? Comment ça a démarré? En fait, lors de mon premier concert, après mon premier concert quand je suis revenu en France à Paris, il y a des gens qui étaient venus me voir en concert et après le concert, ils me disent voilà, nous on travaille pour l'éducation nationale et on aimerait que tu viennes donner des ateliers d'écriture pour les jeunes les jeunes qui sont en difficulté sociale. Et là, moi je me suis dit mais moi je viens de commencer, comment ça vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est moi que vous voulez appeler? Et et du coup, ouais, moi, enfin, je me rendais pas compte peut-être de l'impact que je pouvais avoir pour les gens, de ce que je pouvais apporter. Et quand voilà, j'ai accepté finalement, après beaucoup de réflexion, j'ai accepté. Et lorsque je suis allé donner ces ateliers d'écriture pour ces jeunes, c'était des jeunes de 12 à 18 ans. OK. Et waouh, c'est en fait non seulement bah moi-même je me suis même surpris moi-même, et puis j'ai beaucoup reçu aussi de la part de ces jeunes-là. C'est-à-dire que moi, ce que je leur a, c'est là que je me suis rendu compte vraiment que voilà que j'avais des choses à partager, à apporter dans les yeux de ces enfants en fait. Et c'est eux Mmh. qui m'ont fait comprendre que waouh, mon parcours, ma musique, mes mots, mes chansons pouvaient inspirer d'autres. Et c'est comme ça que je me suis dit ok, bah si moi ce que je fais, ce que je dis ou mon parcours peut inspirer les gens, bah ok, j'accepte ce rôle-là. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à à, à transmettre en fait, à oser transmettre, parce qu'avant je n'osais pas. OK, c'est magnifique et c'est important que ce que tu soulignes, c'est que on pense que quand on est, on va dire un peu professeur ou mentor, on fait seulement que donner, mais en fait,
je crois qu'on reçoit même 2 fois plus que ce Ah, que l'on donne à chaque fois. mais exactement. Moi, ce partage-là, parce que comme tu dis, comme on se rend pas compte, on se rend pas compte de ça. Et moi, parce que quand les gens te font des retours sur ce que tu fais, mais ouais, quand les gens, tu te rends compte que tu peux changer des choses, tu changes des mentalités, tu changes des façons de voir la vie chez les gens. Et quand ils te le remontent, tu te dis mais waouh, waouh, moi j'ai réussi à faire ça. Et du coup, même toi, ça te donne déjà une satisfaction personnelle, tu te sens utile pour les gens, ça te valorise, ça te donne confiance. Tu te dis ok, ben là je suis au bon endroit, je suis là où voilà, je dois être, puisque voilà, si je peux moi aider, bah je prends ce rôle-là, voilà, avec grand plaisir. Donc oui, je reçois beaucoup. De toute façon, quand on partage, quand on donne, on reçoit. C'est ça le partage pour moi. Exactement. Et tu sais ce que je respecte énormément avec toi, Black aussi, c'est que tu arrives aussi à mélanger business et amour. Tu vois, parce que des fois on peut se dire ah mais lui il fait trop d'argent, il a perdu son âme. Ou l'autre qui dit ah mais en fait il a tellement de cœur dans ce qu'il fait que il n'arrive pas à en vivre de ce qu'il fait. Toi, comment tu as réussi un petit peu à vivre de ta passion et de ton art? Euh, j'ai envie de dire que quand tu fais les choses avec passion et amour, comme tu dis, bah pour moi, c'est ça la clé en fait. Tu sais, moi, la musique, je suis entré dedans. Ben, souvent, je dis la musique, comme je dis dans notre chanson, la musique est rentrée dans ma vie sans faire de préambule. Préambule. Et du coup, moi, c'était une grande surprise pour moi. Et donc, j'ai d'abord fait la musique par passion avant tout et par amour. Et, et je me suis rendu compte que quand tu gardes cet état d'esprit-là, mais il y a des portes qui s'ouvrent que tu n'imagines même pas. Et en parlant justement d'argent, moi je pensais même pas faire de l'argent avec de la musique. Aujourd'hui, Oh, voilà, ça m'a permis de créer une société. J'ai pas le temps family, mon label et tout, et je gagne de l'argent maintenant aussi avec la musique. Mais je me dis, ouais, en fait c'est l'amour de la musique qui m'a permis de gagner de l'argent. C'est surtout ça en incroyable. fait. Et quand tu fais les choses avec cœur, crois-moi, les gens le ressentent et on te propose aussi pas mal de choses parce que on voit que ouais, que, de toute façon ça se sent, les gens le ressentent et après ils se disent mais waouh, lui j'ai envie de l'inviter parce que j'aime sa façon de faire, j'aime son énergie, son état d'esprit. Et beaucoup de gens me font appel à moi aussi parce qu'ils aiment ce côté humain là chez moi, ces qualités-là et ils se disent bon lui avant l'argent c'est d'abord la musique et pour moi c'est ça la clé en fait. Wow. Et tu as également créé ton label et comment se passe la transmission avec tes artistes? Parce que toi, tu es artiste, tu as créé un label pour produire et accompagner d'autres artistes. Donc, est-ce que la transmission, tu l'as démarrée par le label ou tu l'as démarrée par les ateliers? La transmission c'est d'abord par les ateliers. Après Ok. le label je l'ai développé après. J'ai commencé à d'abord moi m'auto-produire, ensuite j'ai vu que je pouvais accompagner des artistes, les aider. Et c'est là que je me suis dit ok je vais produire aussi des artistes. Euh, la transmission, les conseils que je peux leur donner, en fait, je leur donne mon vécu, en fait. Voilà, moi, j'ai appris aussi sur le tas et j'ai appris en marchant, comme on dit. Donc, les artistes, voilà, quand je les encadre, bah, je leur donne des conseils, parce que, comme ils savent que je suis artiste aussi, donc ils vont écouter mes conseils, ils savent par quoi je suis passé, ils vont dire, bah, ok, bah, lui, il sait ce qu'il fait, donc je leur raconte mon vécu, tout simplement. Et c'est ça en fait, quand tu as vécu les choses, bah, tu as une certaine manière, tu as une crédibilité aussi de pouvoir, pour pouvoir dire les choses. Et après, je dirais aussi la manière aussi, parce que j'essaie toujours d'être comme peut-être comme un grand frère aussi avec les artistes. Il y a aussi cette bienveillance, cette confiance aussi qu'on peut installer. Et donc j'essaie d'abord eux de les connaître pour savoir ce que je peux leur dire, de les connaître avant tout, connaître non seulement l'artiste, l'univers, mais aussi la personne, pour pouvoir aussi mieux l'accompagner, mieux le conseiller. Et après, bah, quand ils se sentent en confiance justement, bah, on va dire le feeling, la transmission, le partage se passe vraiment sans, tout est fluide.
Yes, hyper inspirant. Et moi, je voulais savoir, en dernière question, quelle est la chose qui t'a le plus transcendé dans ta transmission? Moi, par exemple, quand j'ai créé mon label, Mhm. j'étais vraiment seulement rappeuse. Je faisais essentiellement du rap conscient sur du boom bap. Et en fait, quand j'ai créé le label et que je me suis mise dans la transmission, je me suis mise à manager et produire des artistes qui, eux, sont des chanteurs de soul et R&B. Et en fait, moi, ça m'a inspiré à reprendre la guitare, donc à me diriger vers de l'acoustique. Et je voulais également chanter parce que je voulais savoir ce qu'ils ressentaient eux quand ils montaient sur scène en chantant avec leur guitare. Et en fait, moi, ma direction artistique, elle a complètement changé quand je me suis lancée dans la transmission et ça m'a donné des cordes à mon arc. Et je voulais savoir si toi, il y a eu des choses qui ont vraiment un petit peu switché ou changé ou évolué quand tu t'es lancée dans la transmission. Euh, bah, un peu comme toi, moi, ce serait plus de découvrir vraiment ouais, la musicalité. C'est-à-dire que les instruments, tout ça, bah tu sais, moi, je joue pas d'instruments. Avant ça, pareil, moi, je faisais que du rap, j'écoutais essentiellement du hip-hop. Et c'est vrai qu'en travaillant avec d'autres artistes, ça m'a ouvert mon horizon, en fait, musical. Et moi, j'écoute maintenant beaucoup de soul music, comme toi. Bah, j'écoute du jazz aussi. Donc, ça m'a poussé à développer mon oreille. Et c'est surtout ça, en fait, en partageant moi avec les artistes, bah, comme je t'ai dit, on reçoit aussi beaucoup. C'est-à-dire que j'ai appris à les écouter, à savoir ce qui était bon pour eux. Et en même temps, bah, de les connaître. Moi-même, ça m'a ouvert aussi mon horizon musical à découvrir, voilà, leur voix et comment ils manient les instruments, comment, en fait, et du coup, bah, moi-même, l'oreille, maintenant, elle a affûté aujourd'hui. Et, quand j'accompagne des artistes et qu'après, voilà, ils, ils connaissent du succès. Par exemple, il y en a, voilà, pareil, qui sont détectés sur des maisons de disques ou alors même à la télé, Wow. sur des émissions telles que The Voice ou Star Academy. Et c'est là que je me dis, ok, bah, ok, Hmm. ce travail-là a payé. Maintenant, aujourd'hui, mon oreille, je me dis, ok, ça va, j'ai une bonne oreille, j'ai su détecter ce talent-là. Et malgré que la musique qu'il fait, c'est pas la même que la mienne, mais mon oreille a su détecter le talent et voilà, la musicalité qu'il y avait. Magnifique. Franchement, merci beaucoup, Black Moss, de m'avoir fait l'honneur de venir sur Love, Faith, Resilience. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Ah bah déjà, merci à toi. Et puis, mot pour la fin, bah, je dirais à tout le monde, hein, apprenez à vous connaître vous. Et lorsque vous allez vous connaître vous, vous allez voir que, waouh, il y a plein de chemins qui vont s'ouvrir. Et voilà, toujours l'amour et le partage. C'est mes mots. Super. Merci beaucoup de terminer sur l'amour, Black. Et merci encore pour ta venue et que le meilleur encore pour tout ce qui te reste à vivre. Merci à toi. C'est Black Moose, Ciao, baby. ciao. Ciao.